Pour le message aujourd'hui, on peut prendre notre Bible et tourner dans Marc au chapitre 8, versets 22 à 26, qu'on va lire aujourd'hui. Marc chapitre 8, à partir du verset 22, heureux de vous retrouver. On peut se prier les uns pour les autres, c'est important. Ouvrir nos cœurs ce matin à ce que la parole qui va nous être apportée, ça puisse être une bénédiction pour chacun. Marc chapitre 8. À partir du verset 22, c'est là qu'on va prendre notre lecture aujourd'hui. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Regardant, il dit: j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. On va s'arrêter ici et on voit ce miracle, un aveugle qui va être guéri à Bethsaïda. Et c'est intéressant de regarder de la manière que cet aveugle-là a rencontré Jésus. Le verset 22 ici nous dit: on amena vers Jésus, on aveugle. Et là, quand on y pense, c'est certain que l'aveugle, pensez-y, l'aveugle aurait eu de la misère lui-même de se rendre à Jésus. Bon, peut-être qu'il y avait une camp. Hein, je ne sais pas, à l'époque, certainement qu'il n'y avait pas la même technologie qu'on pouvait avoir. On ne sait pas non plus à quel point il était aveugle. Tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est certainement qu'il avait de la misère lui-même de se rendre à Jésus. Il avait besoin d'aide. Il ne voyait pas grand-chose. Et là, il se devait d'être guéri. Il voulait être guéri, donc c'est pour ça qu'il voulait aller voir Jésus. Donc ici, ça nous dit: on amena vers Jésus un aveugle. On n'aime pas. C'est qui les gens qui l'ont amené? Est-ce que c'était ses amis? Est-ce que c'était sa famille? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ces gens qui vont amener l'aveugle vers Jésus, on sait que leur geste n'a pas été oublié. On en parle encore aujourd'hui. Mais, chose certaine, il amène cet aveugle vers Jésus, cet homme-là, comme j'ai dit, qui est incapable de trouver son chemin vers Jésus. Il ne peut pas s'y rendre seul. Il a forcément besoin d'aide. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Combien de personnes dans notre entourage sont aveugles, spirituellement bien sûr, qui ne sont pas capables de se rendre à Jésus? Des gens qui peut-être tournent en rond sans cesse, des gens peut-être qui se perdent parce qu'ils sont aveugles. Peut-être également des gens aveuglés spirituellement, c'est-à-dire aveuglés même par le diable, aveuglés par Satan. Mais notez ici qu'ils ont été capables de trouver une façon d'amener cet homme-là vers Jésus, et Jésus, c'est lui qui est le grand physicien. Et là, regardez votre doigt ici, dans Marc 8, et je veux juste vous lire les paroles que Pierre avait dit à Jésus dans Jean au chapitre 6, verset 66. Jésus va discuter avec Pierre et il va avoir cette confession de Pierre dans Jean 6 au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc on comprend qu'il y en a qui quittaient Jésus à ce moment-là. Là, Jésus leur dit: vous autres, mes apôtres, vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? Regardez la réponse de Pierre. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc notez, Pierre à ce moment-là a confessé Jésus, et ces paroles-là sont encore tellement bonnes, tellement importantes, tellement vivantes pour nous aujourd'hui de réaliser que Pierre, ce qu'il a mentionné au Seigneur, au fond, c'est: ça nous servirait à quoi d'aller ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment un endroit au monde où on pourrait être mieux? On a besoin d'être avec toi, on a besoin d'être en ta présence, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'entendre, on a besoin d'être nourri. Hein? Parce qu'en passant, juste avant, dans le même chapitre, là, dans Jean au chapitre 6, Jésus avait fait la multiplication des pains, et même après, c'est là également qu'il parle qui est le pain de vie. Donc, Pierre l'avait compris. Il avait compris qu'on devait être en présence de Jésus. Donc, ces gens-là qui amènent cet aveugle à Jésus, c'est pour un but.
c'est pour que cet homme-là puisse être guéri. Et ces hommes-là, je dis hommes, peut-être des femmes, vous comprenez, ces gens-là qui ont apporté cet aveugle-là, ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus était capable de guérir leur ami aveugle. Et regardez bien, si on retourne dans Marc au chapitre 8, ça nous dit qu'au verset 22, on amena vers Jésus un aveugle, et notez qu'on le pria de toucher. Donc, ces gens-là qui ont accompagné leur ami, ici, vont l'accompagner également dans une prière fervente. Vont prier Jésus d'en prendre soin. Vont prier Jésus ici de toucher, parce qu'ils disaient, Jésus, si tu es capable de le toucher, notre ami sera guéri. Et c'était ça le but. Ces gens-là avaient de la compassion pour leur ami, avaient de l'amour. Est-ce qu'on a encore de la compassion? Est-ce qu'on a encore de l'amour pour le prochain, notre prochain? Est-ce qu'on croit encore en Jésus? Est-ce qu'on prie encore Jésus? Est-ce qu'on amène les gens et qu'on prie le Maître pour eux? On se dit, ben, ils s'arrangeront donc. Mais ici, ça nous dit bien, ils l'ont amené vers Jésus. Et ils ont prié Jésus de le toucher. Des étapes qu'on ne va pas négliger, frères et sœurs. Et Jésus va prendre soin de cet homme. Au verset 23, regardez bien, j'aime bien, ça dit, il prit l'aveugle par la main. C'est pas banal. Hein? Pensez à quelqu'un qui voit rien, ou juste à penser quand vous êtes dans le noir. Ça va être quoi les premières choses qu'on va faire? On va essayer de s'appuyer sur un meuble, on va essayer de s'appuyer sur le mur. Hein? On ne veut pas tomber, on ne voit pas, on ne veut pas rentrer dans quelque chose. Mais Jésus, notez, il vient de recevoir cet aveugle-là, qui l'ont amené à Jésus. Et là, Jésus va lui tendre la main. Va le prendre par la main pour le sécuriser. Pour lui faire sentir qu'il est bienvenu. Pour lui faire sentir qu'il est au bon endroit. Pour lui faire sentir qu'il est en sécurité. Qu'il ne va pas tomber. Que Jésus va s'en occuper. Donc Jésus le prend par la main. C'est un contact personnel qui va donner de l'espoir à cet homme-là. Là, on avait pu dire, ben, peut-être juste le fait que Jésus lui touche la main, il va être guéri. Mais notez, ce n'est pas encore terminé. Et là, pourquoi également Jésus voulait lui prendre la main? La phrase, elle continue, elle nous dit, et le conduisit hors du village. C'est intéressant. Jésus a pris cet homme-là et l'a sorti de la foule. Jésus a conduit cet homme-là hors de la ville, loin de tout ce qui aurait pu l'empêcher de se sentir seul avec Jésus. Jésus l'a conduit à l'extérieur de la ville, on peut penser, à l'extérieur du péché, du monde. Jésus voulait avoir cette communion seul avec lui. Là, Jésus, il va lui mettre de la salive sur les yeux. C'est assez intéressant encore. On pourrait trouver que c'est un peu honteux, que c'est un peu étrange. Jésus va cracher dans ses mains, va lui mettre de la salive sur ses yeux. Hein? Jésus guérit par sa parole. Et là, il va lui imposer les mains. Ça veut dire, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Donc, Jésus va le questionner à savoir, est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu vois quelque chose? Et encore là, c'est intéressant. Il y a un processus ici. Jésus a des choses à faire comprendre à cet homme-là. Il lui pose une question. Et là, on comprend que l'homme, il va répondre, il va essayer de voir, mais ça va être encore flou. Hein? Verset 24 nous dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc, à ce moment-là, il ne voit pas à 100%. Cet homme-là, il n'a pas encore une vision très claire. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Dans son amour, il va le guérir complètement. Hein? Au verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Et ce matin, on peut se demander, est-ce que ça se peut qu'il y en ait que ça leur prenne un petit peu plus de temps à venir au Seigneur? Ah oui.
Est-ce qu'il y en a pour qui que Jésus doit vraiment avoir cette rencontre seul à seul, prendre le temps de le questionner, prendre le temps de le toucher à nouveau? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se décourage quand c'est long? Non. Gardons espoir, frères et sœurs. Hein? Et Jésus va continuer d'en prendre soin de cet homme-là et il va être guéri. Pourquoi est-ce qu'on l'a amené à Jésus? Quel était le but de l'amener à Jésus? C'était qu'il soit guéri. N'est-ce pas? Est-ce que des fois on veut que ça se fasse en un claquement de doigts? Bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que des fois ça peut prendre plus de temps? Très certainement. Il faut être patient. Jésus est là, continue de prendre soin. Et des fois, on ne le sait peut-être pas. Si on a fait notre part, si on a amené la personne à Jésus, peut-être que Jésus est en train de s'en charger, peut-être que ça va être plus long, mais gardons espoir. Et ce qui est intéressant après, c'est que Jésus va le renvoyer dans sa maison. Il va lui dire, dans le pauvre village. Jésus, au fond, il veut que cet homme-là aille en premier lieu, en premier temps, prendre soin de sa famille, dans sa famille. Et très certainement, Jésus ne voulait pas que ça se répande. Il y avait encore son ministère à faire. Il ne voulait pas avoir des problèmes à ce moment-là. Mais l'importance, Jésus renvoie cet homme-là dans sa maison pour lui dire, là, tu vas continuer à être la lumière chez toi. Tu vas continuer de briller chez toi. Vous vous en souvenez, dans Luc 4, je vous lis ça, dans Luc 4, 18, ça nous dit l'Esprit du Seigneur. C'est Jésus qui avait dit ça dans la synagogue. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est dans Luc 4, 18 et 19. Ça nous montre c'est quoi la mission de Jésus. Jésus ici a défini sa mission dans Luc 4, 18 et 19, frères et sœurs. Jésus a été ici pour amener la parole. Il a été ici pour guérir. Il a été ici pour que les aveugles puissent voir. Et non seulement physiquement, comme disait Tom, mais également spirituellement. Et encore aujourd'hui, Jésus agit. Il y a encore la même mission. L'Église doit être là maintenant pour proclamer le message de Christ. Hein? On s'en souvient. La grande commission qui nous a été donnée dans Matthieu 28, d'aller de toutes les nations. Frères et sœurs, ce travail n'est pas terminé. Hein? Jésus veut apporter libération physique, spirituelle et également émotionnelle à ceux qui sont opprimés, ceux qui ont le cœur brisé. Dans Ésaïe 45, verset 22, dans Ésaïe 45, 22, ça dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Dieu, ce qu'il veut, c'est que les gens partout sur la terre soient sauvés. Pas juste, on pourrait dire à Sherbrooke, pas juste au Québec, pas juste aux États-Unis. Est-ce qu'on prie réellement pour la dernière brebis qui peut être à n'importe quel endroit? Dieu il veut que les gens se tournent vers lui. Les gens vont être guidés vers le Sauveur. Hein? Parce que c'est lui Dieu, puis il n'y en a pas d'autre. Et malheureusement, on vit dans un monde où les gens se sont créés toutes sortes de petits dieux. Hein? À tous les jours, on voit malheureusement des gens qui tombent. On en apprend sur des gens qui font des choses qu'on n'aurait jamais cru, des choses qu'on se serait dit c'est inimaginable. Mais Dieu est encore là, fidèle au poste, et on doit être là, être cette lumière pour guider, pour amener les gens à Jésus. On va prendre un exemple dans Luc au chapitre 5, l'exemple du paralytique qui a été amené à Jésus dans Luc chapitre 5, à partir du verset 17. Il va y avoir ce paralytique qui va être amené à Jésus par ses amis. Et c'est vraiment pour nous faire comprendre ce matin que oui, on peut amener les gens à Jésus. On se doit d'amener les gens à Jésus comme cet aveugle. Jésus a besoin de prendre du temps parfois avec certaines personnes. Et je le répète, ça peut être plus long parfois. Mais des fois, ça peut également se faire comme ça. Et regardez cet exemple avec le paralytique dans Luc 5, au verset 17. Ça nous dit, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.
Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. On comprend, il y a foule. Il y a tellement de gens dans cette place-là, il n'y a plus d'endroit où passer. Hein, les gens sont venus de partout. Mais là, il y a ce paralytique, donc cet homme-là qui est paralysé. Il est sur un lit, pas capable de bouger. Et là, il y a des gens qui portent son lit parce qu'il n'est pas capable de se mouver, de se déplacer seul. Et là, ils veulent le faire entrer, ils veulent que Jésus voie cet homme-là, mais l'obstacle, c'est cette foule qui est nombreuse, on ne peut pas passer. Et verset 19 nous dit, comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Donc, on aime s'imaginer la scène, pas l'accès à Jésus, croyez-le ou non, ils vont monter sur le toit avec le lit, vont faire un trou, vont descendre le lit. Hein? Imaginez la scène, c'est comme si ici, il y avait des gens qui montaient sur le toit, faisaient un trou et glissaient tout doucement. Cet homme-là, n'oubliez pas, il est paralytique, on ne veut pas lui faire plus de dommages, on ne veut pas qu'il ait plus mal. Et là, Jésus voit ça. Parce que c'était ça le but. Il voulait l'amener à Jésus pour qu'il le voie. N'oubliez pas ça. Et là, ils descendent. C'est au milieu de l'assemblée devant Jésus. Le verset 20, regardez, il nous dit, voyant leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et notez, j'attire votre attention sur voyant leur foi. Jésus, il a vu leur foi commune, tous ensemble. Cet homme-là était malade, mais Jésus était capable de voir les gens autour qui ont travaillé pour l'apporter. Hein? Tantôt, on a vu l'histoire de cet aveugle, c'est la même chose. Les gens l'ont apporté à Jésus, ont prié Jésus de le toucher. Et là, ces gens-là voulaient vraiment que leur ami soit guéri. Et Jésus a vu leur foi commune. Ces gens-là qui croyaient que Jésus était capable de le guérir. Et là, il va s'adresser à l'homme qui est malade, il va lui dire que ses péchés sont pardonnés. Et là, il y en a, les scribes, les pharisiens qui vont se mettre à critiquer un petit peu. Et Jésus va ensuite le guérir complètement au verset 24. Ça nous dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus ici fait le miracle, lui dit, vas-y, hein? On va montrer que je suis le grand physicien, vas-y, lève-toi, et à l'instant, là au verset 25, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et notez le changement. Cet homme-là, paralytique, ne peut pas bouger, arrive sur un lit porté par des hommes vers Jésus, et là, il est guéri, donc non seulement il bouge, non seulement il marche, mais même il est capable de prendre son lit seul et de retourner dans sa maison. Quel miracle du Seigneur Jésus! Et là, il va glorifier Dieu, donc il va donner la gloire à Dieu. Et naturellement, verset 26 nous dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, dans les craintes, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et qu'est-ce qui est arrivé ici? Le miracle s'est produit, mais il a fallu que ses amis l'amènent à Jésus en premier. Est-ce qu'on réalise l'importance qu'on a? Est-ce qu'on réalise l'importance de notre foi commune dans la prière, dans le fait de témoigner, dans le fait d'amener les gens au Seigneur, dans le fait de leur partager des villes, dans le fait de prier pour eux, dans le fait de les amener à l'Église? Ils vont dire, oui, mais on ne peut pas les forcer. Pas les forcer, mais le Seigneur nous demande quand même de faire des efforts. Hein? Tournez avec moi dans Matthieu 22. Matthieu 22, au verset 1, on va aller la parabole des noces. Belle parabole ce matin, la parabole des noces. Matthieu 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc, notez, on a ce mariage, et là, il invite les gens à venir, mais les gens refusent, ils ne veulent pas, ils ont d'autres choses à faire. C'est triste, pensez-y. Tu invites des gens à ton mariage, puis ils ne veulent pas. Et il continue au verset 4, il dit, envoyant encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent.
celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres saisirent des serviteurs, les outrageurs et les tueurs. Donc notez, ils ne veulent rien savoir d'y aller. Il y a d'autres excuses, il y a d'autres choses à faire. Ils sont même rendus à outrager, à tuer des gens. Naturellement, le roi ne sera pas content. Au verset 7 nous dit, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et là, regardez, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Est-ce qu'on est capable d'appeler aux noces tous ceux qu'on trouve, qu'on les connaisse ou pas? Hein? Ça veut dire au verset 10, les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, des méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. En d'autres mots, ils ont continué le travail. Ça n'avait pas fonctionné, et là, ils sont allés à d'autres endroits, ils ont trouvé d'autres personnes, ils les ont emmenés, et le mariage pouvait se faire, il y avait plein de monde, ça débordait. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Au verset 11, ça nous dit, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Également, cette parabole-là, ça nous fait réaliser quoi, frères et sœurs? Ça nous fait réaliser que c'est pas tout le monde qui peut être sauvé. On a beau essayer, sans se décourager, bien sûr, mais il y en a qui vont encore dire non au Seigneur, il y en a qui ne porteront pas de fruits, il y en a qui seront vus nus devant le Seigneur, il y en a qui ne sont simplement pas élus. Mais on ne doit pas se décourager, on doit continuer de semer. Hein? On doit continuer d'en envoyer ici et là de la semence du Seigneur. Ça va finir par payer, comme on dirait. Hein? C'est comme quelqu'un qui s'en va à la pêche. Il jette sa ligne à l'eau, il attend, ça va être long. Puis là, finalement, il peut attraper un gros poisson. Mais imaginez s'il avait décidé de partir juste 1 ou 2 minutes plus tôt, il n'aurait pas eu son gros poisson, il serait rentré à la maison bien découragé, puis il aurait dit quoi? Il aurait dit, j'ai rien pogné aujourd'hui. Mais peut-être qu'il était à 1 ou 2 minutes de pogner le plus gros poisson de sa vie. Bien, ce matin, peut-être qu'on est à 1 ou 2 minutes aussi, frères et sœurs, de pogner le plus gros poisson, spirituellement parlant. On ne doit pas se décourager, on doit continuer d'amener les gens à Jésus. Et ce matin, je vais vous laisser avec l'exemple de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 9. Parce qu'on s'entend. L'apôtre Paul, c'est véritablement le plus grand missionnaire. L'apôtre Paul, c'est lui qui avait le plus à cœur les hommes perdus. Hein? Frère, le vœu de mon cœur pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit ça dans Romains 10, verset 1. L'apôtre Paul a écrit des nombreuses lettres à plusieurs églises. L'apôtre Paul a écrit des lettres à des hommes afin qu'ils puissent continuer de parler du Seigneur. L'apôtre Paul a même témoigné des gens alors qu'il était en prison. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur à ce moment-là également. Et regardez son expérience, comment on pourrait dire, j'ai pas le mot là, sa philosophie, son leitmotiv, c'est vraiment ce qui va le motiver dans sa vie. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 19, il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, notez, il dit, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Là, ce matin, on va dire, ça a été quoi la clé du succès de l'apôtre Paul? Comment il a fait pour témoigner comme ça, pour évangéliser, pour amener les gens au Seigneur? Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ici, il est en train de nous l'expliquer. Il dit, je te libre de faire n'importe quoi vis-à-vis à tout le monde, mais j'ai décidé, c'était comme ça, je
je me suis rendu serviteur de tous. Il servait les gens. Et pourquoi il faisait ça? Afin de gagner le plus grand nombre. N'est-ce pas que ça devrait être notre but? On veut gagner le plus grand nombre à Christ. Donc, on doit servir. Et là, il explique ce qu'il faisait avec toutes les personnes. Il dit avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Donc, quand j'étais avec ce type de personnes-là, j'agissais comme eux pour les amener au Seigneur. C'est pour ça, des fois, je dis qu'il y a toutes sortes de pasteurs. Il y a des gens qui peuvent être bons strictement avec des personnes âgées. Il y en a qui peuvent être bons avec des prisonniers. Il y en a qui peuvent être bons avec plus des enfants, peu importe. Ils agissent comme ça avec eux pour les amener au Seigneur. Il continue, il dit, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, à l'autre mot, à chacun, je m'adaptais pour les amener au Seigneur, parce que chaque personne est importante. Il continue, il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Le but, c'était d'en amener au Seigneur. Je me souviens de frère Jean-Paul, le matin, lui, c'était ça. Toujours. Je veux des âmes, frère Étienne. Puis là, il allait passer sa journée, son lundi, il était au quai. Puis là, au quai, il agissait avec les gens, les joueurs de quai, comme ça pour le Seigneur. Puis après ça, l'autre journée, il agissait de telle façon avec telle autre personne parce qu'il voulait les amener au Seigneur. Je vais vous dire, il a amené une méchante gang au Seigneur, frère Jean-Paul, par son travail. Puis regardez, le verset 23, comment c'est beau aussi, nous dit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Tout ce qu'on fait dans notre vie doit être centré, caractérisé, devrais-je dire, par Jésus. Jésus, c'est la parole. L'Évangile, c'est le message, la bonne nouvelle de Jésus. Tout ce qu'il faisait, il faisait à cause de l'Évangile. Il voulait avoir part dans ça. Est-ce que ce matin, on veut avoir part dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, on réalise qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus? Rappelez-vous, cet aveugle avait besoin d'être conduit à Jésus. Il ne pouvait pas y aller seul. Il avait besoin qu'on le guide. Et tu sais, on ne sait pas encore c'est qui l'a amené. C'est ça qui est un peu inquiétant. Les noms ne sont pas donnés. Et ces personnes-là l'ont fait de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur ami. Et ce matin, est-ce qu'on aime assez les âmes perdues? Est-ce qu'on aime assez les âmes perdues pour les amener à Jésus? Posons-nous la question. Ça va guider notre réflexion tout au long de la semaine. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous faire comprendre sa parole. C'est ma prière. Seigneur, vous bénisse.